Hello les amis. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où du coup je vais vous parler de ce que j'ai acheté ces derniers temps. J'en ai pas mal ici devant moi. Donc comme vous l'avez vu dans le titre en fait, je vais vous montrer le petit haul que j'ai fait durant ces derniers mois. Enfin, la suite du précédent haul que je vous avais fait en vidéo. Tout est arrivé un petit peu au compte-gouttes, je m'en excuse d'ailleurs. Bon, c'est pas trop de ma faute, vous allez me dire, mais j'aurais pu tout regrouper en une vidéo, mais voilà, j'avais envie de vous montrer plus petit à petit, c'est plus sympa. Et ça permet aussi que la vidéo soit un peu moins longue. Donc pour commencer, la commande qui date du plus loin, c'est celle-ci. Donc en fait j'ai fait une commande sur le site de Amor Us. Donc voilà, moi je pensais que c'était Amor US, mais c'est Amor Us. Il y avait une méga promo. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était 2 palettes achetées pour 30 $, un truc comme ça. Donc ben c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 2 palettes. Donc je me suis pris celle-ci, la Bubble Pop. Donc je vous montre l'intérieur, elle est super belle. Je m'en suis pas encore servi de celle-ci. J'ai pas encore enlevé le petit film, mais elle se présente comme ceci. Je vais vous enlever le film parce que je pense que vous allez un petit peu mieux voir. Voilà les couleurs. Donc on est sur voilà, des couleurs trop belles. Voilà. Je sais pas si vous voyez hyper bien. On a des couleurs en fait, on a des mats et beaucoup de paillettes compressées un peu partout. Donc ça c'est quand même assez sympa. Et en plus je connaissais pas du tout cette marque, donc je suis quand même super contente. Ça, voilà, il y a une belle promo pour commencer à tester la marque. Donc voilà. Je me suis pris celle-ci. Et évidemment, je me suis pris leur dernière, je crois, qui est sortie. Elle est trop belle. Je vous enlève le papier. Donc c'est la Havana Blast, celle-ci. Je pense qu'elle est assez connue, vous l'avez peut-être vue sur votre Instagram ou des choses comme ça. Et celle-ci, elle est trop belle. Vous voyez les couleurs, on est sur des couleurs hyper flashy aussi. Hein. Donc voilà, on est sur des belles couleurs un petit peu violettes, violacées, etc. Des beaux turquoises ici, avec des fards très crémeux. Je vous en montre un. Vous voyez, c'est des fards super crémeux. Bon, j'ai la main un peu sale parce que j'ai fait un make-up, mais voilà, c'est des fards un petit peu comme ça, foil en fait. Hein. Donc voilà, je suis assez contente. Et du coup, je crois que je me suis rajouté ce petit article parce qu'en fait, les frais de port étaient moindres si je prenais un article en plus pour atteindre le seuil. Donc je me suis pris leur eyeliner liquide qui est mat et waterproof. Donc en fait il se présente comme ceci dans un petit... voilà, une petite mine comme ça en pinceau. Je trouve ça génial, elle est très fine. Je ne l'ai pas encore essayé mais voilà, je suis assez contente d'avoir commandé ça. Je vous en reparlerai incessamment sous peu parce que j'attendais en fait voilà, je voulais pas m'en servir avant de vous montrer. Donc voilà, ça sera chose faite. Ensuite, j'ai fait une commande de OPV. Donc OPV, j'ai fait une petite commande parce qu'il y avait des offres sur les fossiles. Donc je me suis dit, allez bingo, c'est parti. Donc, je me suis pris en plus aussi, ça c'est le Mixing Drop. C'est un petit peu comme le produit de chez Inglot, le Duraline. Donc celui-ci c'est pour venir fluidifier un peu un de vos produits, hein, s'il est un peu dur, s'il est gel, s'il est crème, etc. Si vous voulez le rendre un petit peu plus liquide, bah ça. Je me suis pris celui-ci, il est en promo, donc je me suis dit alléluia. Et je me suis pris 3 paires de fossiles. Donc j'ai pris ceux-là, c'est ceux que j'utilise énormément en ce moment, c'est les London. Je sais pas si vous voyez super bien, peut-être mieux de loin que de près d'ailleurs. Voilà, comme ça, vous voyez, à peu près. Ils sont très beaux, bien déployés. Par contre, je les trouve un chouï court, donc moi souvent je vais rajouter des petites touffes sur l'extérieur. Mais bon, ils sont très beaux. Ensuite j'ai pris ceux-là, donc ceux-là on est sur les Boss Lady, ils sont trop beaux. Pareil, moi j'aime bien ce genre de fossiles en fait, en petite touffe. Je trouve que ça donne un effet un peu plus naturel. Donc voilà, ceux-là les Boss Lady, ils sont méga beaux. Je les trouve trop jolis. Et ceux-là, alors eux ils sont hallucinants, ils sont hyper énormes. C'est les Dream. Donc ceux-là, ils se présentent comme ceci. Donc vous avez des touffes un peu irrégulières, vous avez des poils, des cils fins, des cils hyper longs, fins, longs. Je trouve ça très joli, ça apporte un beau volume. Donc voilà, je les ai déjà essayés tous, ils sont très beaux. D'ailleurs si vous voulez voir, hein, c'est sur mon Instagram, je refais ma pub, Marie Pop Inc sur Instagram. Ceux-là je les porte et le rendu est vraiment très beau.
Donc OPV, belle marque de fossiles, j'en reprendrai. Bon, parlons encore fossiles. Je me suis fait aussi une commande sur Peaches and Cream que j'ai reçue hyper rapidement. Donc en fait, je me suis recommandé le duo ici de base à paupières et de base à paillettes. Donc voilà les petits produits, hyper bien. Ceux-là, j'avais déjà eu celle-ci, elle est géniale, donc je l'ai racheté. Je me suis pris le Pigment Drop pardon, de chez Peaches and Cream aussi. Donc pareil, celui-ci, c'est vraiment pour les petits pigments. Moi j'ai beaucoup de petits pigments un peu holographiques, multichromes, etc. Donc vous venez mettre un petit peu de goutte comme ça dedans sur une petite palette. Hein. Moi je viens fluidifier avec un petit pinceau et ensuite je viens l'appliquer en liner par exemple. Et ça c'est génial pour ça. Donc j'ai pris ça. Et je me suis pris un lot de 5 fossiles. Pareil parce qu'il y avait une offre, je sais plus trop ce que ça donnait. Donc je me suis pris les numéros 7 qui sont comme ceci, très jolis aussi, un peu plus naturels, enfin naturel on s'entend, un naturel touffu quoi. Ceux-là, les numéros 8, pareil, naturel assez touffu, très très beau. J'ai pris les numéros 9, donc pareil ça reste des naturels entre guillemets avec des petites longueurs un peu plus longues par-ci par-là. Mes préférés, ceux-là parce que je les ai déjà mis, les 18, je les trouve vraiment très très beaux. Si vous voyez très bien, je suis désolée pour les reflets. Voilà. Et je me suis pris ceux-là, donc je vous parlais des petites touffes que je viens rajouter un peu par-ci par-là. Et ben c'est ça. On a des petits fossiles comme ça, un petit touffe que vous pouvez venir rajouter un peu où vous voulez. Notamment quand vous le collez pas bien. Des fois moi ça m'arrive hein, de les coller un petit peu trop vers l'extérieur. Ben, je vais mettre une touffe devant. Comme ça, ni vu ni connu. Donc ça c'est top. Et il y avait une super promo, je sais plus combien. Je crois que c'était le paquet de 5 fossiles pour dont un offert ou 2 offerts, même je me souviens plus. Mais voilà, les fossiles Peaches and Cream sont vraiment très très bien. Leur base est ultra fine, donc ça c'est génial en fait quand vous voulez les coller sans faire de liner ou de base noire au ras des cils, c'est absolument fantastique, donc au top. Ensuite j'ai enfin eu ma commande Make-up Revolution, donc ça je suis super contente. Donc je me suis commandé un highlighter, c'est le Lustre Highlighter. Donc en fait il se présente comme ceci, en paquet tout paillettes comme ça. Et il est trop beau, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, je suis bête d'ailleurs j'aurais dû, mais j'en ai mis un autre avant. Il se présente comme ça, celui-ci, il est très très beau. Je vais vous faire un petit swatch quand même pour vous montrer. Il a un chouille foncé. Mais moi je pense que je serais amenée peut-être à le mettre en... Voilà, vous voyez, pas super bien, mais... Voilà à peu près. Je serais amenée à le mettre, je pense même en fard à paupières. Hein. D'ailleurs là ce que j'ai sur les paupières, je sais pas si vous voyez très bien, c'est un peu vert. C'est un highlighter de chez Jeffree Star avec holographique vert que j'ai mis comme ça en fard à paupières, je trouve ça joli. Donc j'aime bien faire ça, moi je détourne tous mes produits. Des rouges à lèvres que j'utilise en eyeliner, des choses comme ça. Vous savez quand vous avez, je sais pas, une envie d'un eyeliner bleu, moi c'est le cas, très souvent. Un beau bleu électrique paillette, et ben je prends un rouge à lèvres par exemple, ou un rouge. Quand ça n'existait pas à l'époque, je prenais un de mes rouges à lèvres liquide rouge. Voilà, ça vous pouvez le faire et ça marche sur tout type de produit. Voilà, ensuite je me suis pris le petit kit ici de rouge à lèvres. C'est Rox Zorus, il est marrant celui-là, Ride or Die. Donc en fait c'est le petit kit de 3 rouges à lèvres en collaboration avec la youtubeuse Roxy, que je ne connaissais pas d'ailleurs, pour être honnête. Mais elle a fait un petit lot de rouge à lèvres, je les trouve assez sympas, ces trois nudes en fait, hein. Ils sont assez jolis, j'aime bien. En plus je les ai swatchés dès que je les ai reçus, ils sentent trop bon. Et ils sont très jolis, très portables, donc voilà, hein, c'est des mat classiques. Hein. Bon je vais vous montrer quand même parce que j'aime bien moi regarder des vidéos où on voit des swatchs généralement des produits. Ça peut donner des idées ou envie, enfin... Voilà, je vous montre comme ça, je fais vite. Et ouais, ils sentent le fruit. En fait, on a l'impression d'avoir une corbeille de fruits à disposition, c'est génial. Enfin, je trouve ça top. Donc voilà, je sais pas si vous voyez. Oh, je sais pas comment je me mets comme un pied. Voilà. Je suis désolée, je suis pas flexible, hein, surtout avec ce bras-là où j'ai eu mon petit handicap, mais voilà. De très très belles couleurs, très très jolies. Je vous mettrai peut-être la photo, ça va être plus facile, je pense. Voilà, en tout cas, ce petit coffret, il était pas cher du tout. De toute façon, Make-up Revolution, j'ai envie de vous dire, c'est jamais très très cher. Et du coup, de cette même collection, je me suis pris la petite palette de blush, en fait, avec Roxy. Et je les trouve hyper jolies, quoi. Regardez, franchement, il y a toutes les teintes. Vous avez des plus clairs aux plus foncés. Vous avez deux marbrés qui sont ici, qui sont très très beaux.
Et ils sont top, franchement ils sont très jolis, très belle qualité, je les ai swatchés aussi, top. D'ailleurs je me suis servi de celui-là, très beau. Très très beau, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, j'essaierai de me maquiller avec enfin tout, je peux pas tout faire, mais avec une certaine partie de ces produits en live, comme ça, face caméra, pour que vous puissiez un petit peu voir ce que ça donne, quoi. Voilà, trop contente. Je me suis pris, celui-ci je le trouvais beau en fait. C'est le mascara avocado, en fait, qui est nourrissant aussi pour les cils, à l'avocat, Tasty Avocado, je le trouve trop mignon en packaging. Alors oui, hein, je me suis fait un peu avoir par le packaging, mais bon voilà, j'avais déjà testé un mascara Make Up Revolution que j'aimais bien, donc je me suis dit allez testons, avec de l'huile d'avocat, donc je me suis dit ça peut pas faire de mal à mes cils, et puis il est trop mignon, donc voilà. Je l'ai pris, et je me suis pris du coup 2 palettes, dont une, comment vous dire, que je la voulais depuis super longtemps. Elle a été sold out, elle est revenue, elle a été sold out, elle est revenue. Et là j'ai foncé. Voilà ma Cannabis Sativa qui est trop belle. Donc voilà, celle-ci je l'ai pas encore essayée, mais je vais vous faire une vidéo avec parce qu'elle est trop belle. Voilà, moi je suis dans ma folie des verts en ce moment et des bleus, vous le savez, je vous le dis tout le temps. Mais voilà, elle est là, les verts sont ici, ils sont trop beaux. Voilà, tout le monde la connaît, mais bon, je peux pas m'empêcher de vous en reparler. On a des mats, des pailletés, des irisés et des paillettes compressées, mais voilà, elle est trop belle. Je vous fais pas de swatch parce que je pense que tout le monde la connaît, mais je suis trop contente, elle est trop belle. Donc celle-ci, et la dernière, celle-ci, c'est celle que je crois que j'attendais le plus de tous mes hauls là réunis. C'est celle-ci, la Color Book dans les teintes grises, parce que l'autre jour, en fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, attendez, je me remets sur ma chaise, je suis très mal mise. Pour ceux qui me suivent, en fait, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un maquillage dans les tons gris. Et je vous garantis que j'ai eu énormément de mal à trouver des gris dans mes palettes. Franchement, je me rends compte que j'ai énormément de palettes. Ça tourne beaucoup autour des fluos, des colorés, des néons, etc., etc. Mais les gris, j'en ai pas beaucoup. Donc en fait, dans ma commande Colourpop, je vous le dis, tant pis, je l'ai pas eu, mais j'attends la fameuse grise. Mais là je me suis pris celle-ci et j'en suis ravie. En fait voilà, vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait vous avez ici la partie mat, les gris mat, et vous avez exactement les mêmes couleurs au-dessus mais en irisé. Donc en fait c'est génial. Et vous avez cette petite protection qui est attachée hein, carrément, qui vient séparer. Donc voilà, je les trouve superbes. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour voilà, les fans de gris, moi quand on n'avait pas, je me suis dit là au moins, voilà, je prends ça, j'ai tout pour un prix dérisoire, elles sont à moins de 20 € celle-ci. 16, voilà, 16 €. Franchement, voilà, moi je suis trop contente. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par ce genre de palette, je vous mettrai le lien de tout en barre d'infos, comme ça vous pourrez retrouver, mais elle est encore disponible, hein. C'est pas une édition limitée ou quoi que ce soit, enfin pas que je sache, donc elle sera toujours disponible. Mais celle-ci je suis trop contente et je vous ferai une vidéo avec d'un look total gris aussi, c'est au programme. Voilà, et on arrive à ma dernière commande que j'ai reçue, et c'est une commande Sephora. Parce qu'en fait, pendant ce confinement, j'ai terminé, comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, j'ai terminé pas mal de produits, notamment des sérums, etc. Et du coup, ma peau change un petit peu, enfin je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, enfin, c'est pas une série, hein, c'est pas suspense de la mort, mais ma peau a changé un petit peu en fait, elle a tendance à ne plus être sèche et déshydratée, elle devient mixte, mais toujours déshydratée. Donc j'avais besoin de nouveaux... super, j'en ai crabouillé tout le swatch. Donc elle a besoin en fait de nouveaux produits. Donc je me suis dit que ça allait être l'occasion. Et pas que d'ailleurs, parce que j'ai pris d'autres produits, pas que pour mon visage. Je me suis pris ce gommage de chez Sephora, donc il est super, hein. C'est le nouveau packaging, un peu plus éco-responsable, mais c'est le même produit, hein, le gommage au sucre brun, hein, sauf que là il a 96% de produits d'origine naturelle, donc ça c'est trop cool. Mon gommage, j'en avais terminé un qui était un petit peu cher la dernière fois pour la peau, je me suis dit allez go Sephora, c'est parti, je le connais, il est très bien, donc c'est cool. Je me suis pris ça aussi, le crayon de la collection Wired de Urban Decay. Donc celui-là, il est trop beau. Je l'ai swatché aussi, mais je l'ai pas encore utilisé en vidéo. Mais il est trop joli, il a une teinte un peu bizarre. C'est un peu un jaune vert anis. Je sais pas si vous voyez super bien. Écoutez, moi d'où je suis, vous voyez rien, mais peut-être que... Il se voit pas beaucoup. En muqueuse, à mon avis, il envoie du pâté. Donc celui-là, moi pour mes make-up, voilà, je le voulais, j'ai craqué.
C'est la seule couleur qui me plaisait parce que les autres je les ai, donc voilà, pas trop d'intérêt pour moi. Ensuite je me suis pris ce produit là. Alors lui je voulais, attendez je vous le mets droit, je voulais carrément le tester. C'est le fameux... alors celui-là je voulais carrément le tester. Je vous le remets droit parce que sinon vous n'allez pas voir. C'est le... voilà, celui-ci de Dermalogica. Donc en fait c'est l'espèce d'huile démaquillante qui tourne énormément en fait en ce moment hein, sur les réseaux. Tout le monde parle de cette marque. J'ai pris le petit format parce que je trouve que c'est pas donné. Donc voilà, je me suis dit on va tester. Étant donné que je suis pas une adepte des huiles, j'ai hésité, mais je me suis dit allez, tant pis, je tente. Et je dois avouer que je l'ai pas encore ouvert, mais j'ai super hâte là. Je me suis dit ça y est, quand je ferai des gros make-up de la mort, je pense que ça peut être pas mal. C'est vraiment très petit, hein, cela dit. Voilà, l'odeur, je vais juste regarder un peu devant vous. Ça sent bon, ça sent un peu les agrumes. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça. Tout le monde en parle en bien sur beaucoup de chaînes. Donc je me suis dit, allez, je teste et je vous en dirai des nouvelles. Bon, dès que j'aurai un petit ressenti quoi. Ensuite, je me suis pris aussi un nouveau sérum que j'ai très envie d'essayer. C'est celui-ci de chez Sephora. Voilà, pour celles qui ne connaissent pas. Donc c'est le sérum super éclat, donc éclatant et avec un effet tenseur qui a 97% d'origine, de produits d'origine naturelle. Donc celui-là, top. Voilà, pour celles qui ne connaissent pas, il y a un petit pipette comme ça. Donc j'ai pris celui-ci en gros format, il est trop cool. Je vante beaucoup ses mérites parce que je l'ai déjà testé. J'adore, il est vraiment super bien. Donc voilà, là je me le suis pris pour ma routine là, pour très prochainement. Riche en vitamine C et vitamine E, donc ça c'est vrai que c'est assez important. Moi j'aime bien quand les beaux jours arrivent avoir la peau qui sont un peu plus glowy, pas grasse hein, vous voyez, mais glowy, genre en bonne santé, etc. Donc j'avais super envie de me le reprendre. Et du coup, pour ma zone T qui est un peu plus grasse qu'avant, ce qui m'embête énormément, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai eu de très bons échos de cette gamme. C'est la marque Ren. Et là, du coup, c'est un produit spécial zone T qui vient équilibrer en fait le sébum sur la zone T. Donc c'est censé prévenir un petit peu des brillances. Et voilà, il vient hydrater tout en matifiant un petit peu la zone quoi. Et ben je suis très intriguée de tester ce truc là. Parce que Ren c'est une super bonne marque, hein, très très bien notée pour celles qui sont fans de Yuka, etc. Donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion. C'est un assez gros pot hein, en plus, hein, franchement. Et c'est en pipette comme ça. Et je l'ai essayé une fois, parce que j'ai pas pu m'empêcher hier. Et c'est vrai qu'en venant appliquer, on sent, ça reste très très hydratant. Mais je dois avouer, bon je me suis pas maquillée, mais je dois avouer que le rendu immédiat me plaisait. Je vous dirai ça sur le long terme, mais j'étais bien contente. Du coup, Ren aussi, bon à savoir, je sais plus si c'est marqué là, mais c'est cruelty free. Oui, voilà, c'est cruelty free, il y a le petit logo. Donc ça c'est super cool. Voilà, et mon dernier produit, là je suis pas fière de moi parce que je voulais pas craquer, mais j'ai craqué, tant pis. Vous le savez peut-être, j'ai craqué. La Norvina volume 1, ouais. Elle me faisait envie, je l'ai vue, je dis ah allez, je la prends, elle est chère, mais tant pis, je la prends. Donc voilà, j'ai juste swatché, celui-là d'ailleurs. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà, celle-ci, je l'ai prise, donc évidemment, je vous ferai un tuto si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en petit commentaire, hein. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup, elle est vraiment très très belle, très belle harmonie, donc voilà, je vais pas pu m'en empêcher. Il manque plus que la volume 3, qui sait. Et d'ailleurs, pour celles qui sont pas au courant, je suis à fond sur les réseaux, hein, Trend, Mood, etc. Il y a la volume 4 qui sort, donc elle est sympa. Norvina, elle va nous faire claquer encore 70 balles, voilà, comme ça dans le vent. Bien que, j'avoue, elle est jolie, mais c'est pas celle qui me plaît le plus. Franchement, je suis pas sûre de me prendre la 3, la 4 encore moins. Elle est jolie, hein, mais je sais pas. La Color Story, peut-être une ou deux couleurs qui me parlent, quoi, un jaune, un rose, etc. Un peu flashy dedans, mais voilà, je sais pas. Voilà, ce genre de petits propos à la fin de ma vidéo, ça pourrait laisser présager une vidéo anti-haul. Qu'est-ce que j'achèterais pas, voilà. Si ça vous botte de savoir éventuellement les choses qui m'intéresseraient pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, mon petit haul est terminé. J'ai encore quelques commandes qui ne sont pas arrivées. Donc je vous en ferai peut-être une d'ici le mois prochain, sait-on jamais. Donc voilà. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu.
Je vous referai un petit update de tous les produits là une fois testés, mais de toute façon on en reparlera dans mes prochaines vidéos, rassurez-vous. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous, prenez grand soin de vous, et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut les copains!